le nom de l'Éternel et que chacun de vous soit béni en ce jour. Nous continuons de parler de l'amour car cela est très important. L'amour est un principe du royaume de Dieu. Souvent, nous ne comprenons pas notre identité, et le fait que nous ne comprenons pas notre identité, cela nous empêche à impacter, à vivre sans qu'il y ait des dégâts et à marcher selon la parole de Dieu. Quand nous lisons Colossiens chapitre 1, du verset 12 au verset 13, Paul qui écrit aux Colossiens, il leur dit « Rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. » Paul n'a pas été à Colosse, ayant appris en ce qui concernait la foi, l'amour et l'espérance des Colossiens, et ce qui se passait à Colosse, il leur écrit pour qu'ils rendent grâce. Souvent, beaucoup de gens, quand nous sommes chrétiens, nous ne comprenons pas l'importance d'être devenus chrétiens. Pourquoi ils devaient rendre grâce? Parce que Dieu les avait délivrés de la puissance de ténèbres et les a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Maintenant, comment vivre dans ce royaume? Quand nous sommes ici sur la terre, dès que nous avons déjà cru, nous sommes partis du royaume de ténèbres et nous sommes dans le royaume de Dieu, le royaume du Fils de Dieu, du Fils de Dieu. Maintenant, il nous faut comprendre ce royaume et certains principes. C'est pourquoi nous parlons de l'amour. Quand vous lisez Colossiens chapitre 3, le verset 14, vous allez comprendre que l'amour est le lien de la perfection. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, de l'amour, qui est le lien de la perfection. Dieu nous appelle à la perfection. Nous allons essayer d'expliquer en quelques mots la perfection, mais nous rentrons dans Matthieu chapitre 5 pour que nous comprenions quelle est la pensée de Dieu pour ce monde, pour ce temps que nous vivons. Nous lisons Matthieu chapitre 5, à partir du verset 43. Jésus dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis la vérité. La Bible déclare, au commencement était la parole est avec Dieu. Et c'est cette parole qui est la vérité. Il dit, mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bien aimé, chose difficile. Dans un monde où il y a la loi de Talion, dans un monde où nous trouvons que haïr, c'est plus facile. Il dit, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Il y a aimer, il y a bénir, je rentre au verset 44, il y a aimer, il y a bénir, faire du bien et prier. Mais pour qui? Juste pour les gens qui nous font du mal. Jésus est la lumière, il est venu amener la vie. Et il continue, il dit ceci, dans le verset 45, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, souvent, quand nous parlons de l'amour, nous parlons d'un amour où j'aime ceux qui m'aiment. Un amour philéo. Même je pourrais dire un amour où il y a les sentiments. Et il dit maintenant, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi, n'agissent-ils pas de même? Donc les voleurs, ils agissent aussi de même. Tous ceux qui font du mal, ils aiment ceux qui les aiment. Si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas
la manière dont ils se conduisent, qu'ils saluent. Mais la Bible continue. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. L'amour est le lien de la perfection. La pensée de Dieu, c'est de nous voir parfaits, de nous voir porter l'image de son Fils. Et c'est pourquoi, puisque nous parlons de ça, quand nous lisons Philippiens chapitre 3, du verset 12 au verset 13, nous allons comprendre la pensée de Dieu, telle que Paul l'explique dans Philippiens chapitre 3, du verset 12 au verset 13. Il dit, ça c'est Paul qui parle de lui-même, il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, me portant vers ce qui est en avant. Je voudrais bien aimé que nous comprenions. Quand on parle de l'amour, c'est oublier ce qui est en arrière, c'est se porter vers ce qui est en avant. Aujourd'hui, nous parlons de l'amour. On va expliquer un peu ces étapes d'amour pour que nous comprenions à quel niveau nous demeurons avec cet amour. Si je dis que j'aime, les publicains aussi aiment ce qu'ils aiment. Si je salue, le publicain. Donc, la pensée de Dieu quand il parle de l'amour, l'amour qui est la nature de Dieu, l'amour qui est le don de soi, quand Dieu parle de l'amour, c'est nous amener à cela, que cela soit notre caractère. Maintenant, il dit, je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, me portant vers ce qui est en avant. Quand on va dans Hébreux chapitre 6, le verset 1, Paul nous explique, il dit, pour y arriver, nous ne pouvons pas atteindre la perfection, mais pour y arriver, laissons les éléments de la parole de Christ. Tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau les fondements du renoncement aux œuvres mortes. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de chrétiens. Il est à l'église, il a déjà accepté le Seigneur, mais il n'a que les éléments, les premiers éléments de la parole de Dieu. Il est chrétien, mais avec les premiers éléments de la parole de Dieu. Et ce sont des gens à qui vous devez dire, non, il faut renoncer à telle chose, il faut abandonner ceci, il faut croire à ceci. Bien aimé, la parole, l'amour, c'est nous amener à la maturité. C'est pourquoi Paul dit, laissant, je cours, j'oublie et je cours. Donc il y a des choses que nous devons abandonner. Et même l'enseignement, nous devons abandonner les premiers rudiments de la parole. Nous devons quitter le lait pour prendre la nourriture solide. Maintenant, quand nous lisons Ephésiens chapitre 4, le verset 15 au verset 16. Parce que la pensée de Dieu est que nous puissions croître. Mais pour que nous puissions croître, nous devons professer la vérité. Nous devons dire la vérité, mais avec amour. Souvent, quand vous avez beaucoup de gens, vous dites, mais je lui ai dit la vérité. Je lui ai dit la vérité. Non, dire la vérité. Vous savez, nous avons des problèmes. Il y a des gens qui ont des blessures, qui viennent à l'église pour trouver la consolation. Il y a des gens qui se sont trouvés rejetés. Ils viennent pour que l'église soit un lieu d'amour, un lieu de paix, un lieu où on doit trouver l'orientation, un lieu où on doit trouver. Mais quand ils arrivent à l'église, c'est tout à fait l'inverse qu'ils trouvent. Quand ils entrent, Jésus, quand il parle de l'église, il parle d'une nouvelle famille. Une nouvelle famille où quand quelqu'un trouve, il se sent aimé. Et si nous confessons cet amour dans la charité, vous allez constater une chose, nous allons croître à tous égards. Moi, il y a des gens, quand vous le regardez dans la vie, ils connaissent une croissance où la tête est devenue grande parce qu'ils ont une connaissance, ils connaissent beaucoup. Quand vous leur dites un verset, ils sont capables de vous donner le verset. D'ailleurs, il est écrit ceci. Je peux lire Jean chapitre 3, 16, et non tel verset. Il y a des gens qui ont déjà bloqué tous ces versets. Mais quand c'est bloqué, il n'y a pas de croissance.
Il y a des gens qui ont des dons. Ils peuvent même déplacer des montagnes. Ils peuvent parler en langue, ils peuvent dire n'importe quoi. Mais quand vous les approchez pour eux, vous trouvez qu'il n'y a pas de croissance. La pensée de Dieu est que nous ayons une croissance à tous égards. Et cette croissance, elle se fait en Jésus. Et pour arriver à cette croissance, il nous faut que nous professions, que nous disions la vérité, mais la vérité le dire avec amour. Parce que nous sommes appelés tous à croître. Bien aimé, je vous ai dit que l'amour, c'est le lien de la perfection. Et la pensée de Dieu, c'est que nous tendions à la perfection. Nous ne l'atteindrons pas. Quand Jésus viendra, nous atteindrons la perfection. Mais maintenant, quand nous sommes encore sous la terre, nous courons, nous tendons à cette perfection. Et comme nous tendons à cette perfection, la Bible déclare, nous devons chercher, nous devons abandonner, nous devons laisser les éléments, les premiers éléments de la parole de Dieu, les renoncements, les enseignements sur la repentance. Nous devons prendre la nourriture solide. Et je voudrais bien aimer que nous prenions cette nourriture solide, que nous ayons les dons, que nous ayons les ministères, que nous pour vivre dans ce royaume, parce que cela va nous amener, à cause de cela, cela va nous amener à croître. Or, la croissance du chrétien, ce n'est pas une croissance personnelle, c'est une croissance où nous tous, nous tirons nos forces, nous le tirons de Jésus-Christ, où tout le corps qui est bien coordonné et qui forme l'unité. Il tire dans la force qui convient à chacun. Chacun, quand nous voyons les parties de notre corps, nous allons voir que chaque partie elle reçoit des éléments qui lui conviennent. Là, on donne le gaz, on donne l'oxygène à tel endroit, on enlève telle partie pour donner tel élément, et chaque partie du corps reçoit les éléments qui conviennent. Bien-aimés, nous avons besoin de cela, et pour arriver à tout cela, c'est en demeurant dans l'amour. Nous devons arriver à la perfection. Pourquoi? Quelle est la pensée de Dieu? Quand nous lisons Romains chapitre 8, le verset 9, et ici je parle à tous les chrétiens, je parle aux choristes, je parle aux pasteurs, je parle aux bishops, je parle à tout un chacun de nous. Le verset 29 de chapitre 8, cela va nous montrer quelle est la pensée de Dieu. Qui que vous soyez, personne, il n'y a pas d'exception. La Bible déclare, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Nous sommes des frères de Jésus. Nous sommes des héritiers, nous sommes co-héritiers avec lui. Mais pour être cela, nous devons lui ressembler. C'est pourquoi, bien aimés, nous devons croître. Et nous devons croître parce que le monde attend la révélation des fils de Dieu. Que vous soyez un député, que vous soyez n'importe où que vous soyez et que vous appelez chrétien, à ceux qui n'ont pas encore cru, je leur demande de croire pour partir de ce royaume de ténèbres vers le royaume de fils de Dieu. À ceux qui ont déjà cru, vous êtes déjà dans le royaume. Vous ne pouvez pas mener la vie que vous voulez. Vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Imaginez-vous que vous quittiez ce pays et que vous le trouvez en Europe. Par exemple, quand vous êtes en Afrique, c'est plus facile de taper votre femme sans qu'il y ait de problème. Mais quand vous arrivez en Europe et vous commencez à la taper, là il y a des problèmes. On va vous mettre à des distances parce que vous entrez dans certains principes que vous devez mettre. Aujourd'hui, le problème des chrétiens, ce n'est pas le fait d'être chrétien, mais c'est le fait de comprendre les principes de Dieu et de les mettre en pratique. C'est pourquoi la Bible déclare, demeurez dans mes paroles et que mes paroles demeurent en vous. La Bible déclare, il ne suffit pas d'écouter la parole, mais de la mettre en pratique. Bien-aimé, l'amour est un commandement. Jésus dit, je vous donne ce commandement. Tu aimeras Dieu. Le premier commandement est tu aimeras Dieu de ton cœur, de tes forces et de tes pensées. Et le deuxième commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour est un commandement. Ce n'est pas que nous voulions, si je le veux, je le fais, si je ne le veux pas, je ne le fais pas. Non, bien-aimé, c'est un commandement auquel nous devons obéir. Que ce soit dans le foyer, le mari et la femme, que ce soit les enfants, que ce soit au service, que ce soit dans les entreprises, que ce soit à l'université, partout vous trouvez, vous êtes là, lumière et le sel, impacté. Nous devons amener ce changement.
là où il y a l'amour, il n'y a pas de division. Là où il y a l'amour, il n'y a pas de tribalisme. Si nous comprenons le royaume de Dieu, même notre manière de penser, la Bible déclare, ne vous conformez pas au siècle présent. Puisque nous avons parlé de tout ça, bien aimé, nous allons retenir certaines choses. Il n'y a que l'amour qui est le principe qui doit gouverner notre ministère. Que ce soit le ministère chrétien, que ce soit les talents que vous avez, s'il n'y a pas d'amour, le diable règne. Il y aura des divisions, il y aura des tribalismes, il y aura des racismes. Nous allons nous autoproclamer chrétiens, mais en réalité nous vivons selon les premiers éléments. Nous allons faire comme les publicains. Nous disons, j'aime celui qui m'aime. Je salue celui qui me salue. Et là, c'est la haine qui va s'établir. Ce sont les querelles qui vont s'établir. Or, cela sont les œuvres de la chair. Mais l'amour, qui est le fruit, qui est un des aspects, une vertu du fruit du Saint-Esprit, et qui est la première vertu, cet amour doit gouverner nos ministères. Que tu sois prophète, que tu sois apôtre, que tu sois bishop, qui que tu sois ou que tu sois, si tu n'es pas dans le ministère, dans l'église, mais tu es un entrepreneur, si tu n'as pas d'amour, si cela ne gouverne pas, la Bible déclare, cela ne sert à rien. L'amour doit gouverner nos rapports. Aujourd'hui, bien aimé, il y a beaucoup de rapports sont des rapports hypocrites. La Bible déclare que l'amour soit sans hypocrisie. Aujourd'hui, vous voulez trouver l'hypocrisie, ne le cherchez pas ailleurs. Les chrétiens même sont devenus hypocrites. Non, bien-aimés, nous ressemblons, nous devons ressembler à notre Père. Il est parfait. Courons vers cette perfection. L'amour doit gouverner nos actions. Les actions que nous avons les uns envers les autres. Quand vous voyez beaucoup de gens poser d'actions, et si vous devez lire l'intention, vous savez aujourd'hui quelqu'un peut te dire, il vient te donner quelque chose. Il dit, mon frère, je t'aime parce que j'ai trouvé que tu étais malheureux, j'ai fait telle action. Mais cette action qu'il fait, quand Dieu sonde, parce que nous sommes à nous devant Dieu, nos motivations, nous sommes à nous, nos sentiments sont à nous devant Dieu. Mais quand Dieu sonde, il ne voit que l'égoïsme. Vous savez, il y a des gens qui aident. Quand on parle, on croirait qu'ils le font par amour. Mais quand ils aident, c'est pour chercher leur gloire. C'est pour qu'ils soient vus. Dieu n'y est même pas. Ça, c'est un amour avec hypocrisie. Or, l'amour ne doit pas être dans l'hypocrisie, même dans les actes. Je vous ai dit, Jésus a posé l'amour qui s'est manifesté, l'amour de Dieu. Il a posé des actes. Et dans ces actes-là, il n'y avait pas d'hypocrisie. C'était le fond du cœur. Si le diable vous dit qu'il vous aime, dans le fond du cœur, il vous hait. Or, aujourd'hui, nous avons beaucoup de gens, quand ils nous disent, je t'aime, mais au fond de leur cœur, c'est la haine. Au fond de leur cœur, c'est l'exploitation, c'est la domination, c'est la manipulation. L'amour est la base ou le facteur de motivation de l'exercice de dons spirituels. Quand vous lisez 1 Corinthiens chapitre 13, et c'est pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup de problèmes avec les dons. Quelqu'un a un don, il ne comprend pas que les dons que Dieu lui a donnés, c'est pour l'utilité commune. Mais il a un don, il l'utilise pour lui. Et nous le trouvons dans les églises avec des divisions. Mais voyons Jésus. Les sentiments qui étaient en Jésus. Il n'a pas cherché son intérêt. Il s'est humilié. Jusqu'à la mort sur la croix. Parce que l'amour, c'est un don. Un don, je me donne pour les autres. Bien-aimés, pour bien exercer les dons que nous avons, pour bien exercer, quand nous lisons 1 Corinthiens 13, nous n'allons pas lire, pour bien exercer les dons, si nous n'avons pas d'amour, ça sera l'anarchie dans l'église, ça sera le chaos dans l'église, ça sera du désordre dans l'église, parce que celui qui nous a donné le don, il dit le moyen par excellence. Paul nous dit le moyen par excellence, c'est l'amour. L'amour et la cohésion aussi, qui lient ensemble. Quand nous lisons des Éphésiens,
il dit, nous tirons tous notre accroissement de Jésus-Christ. Si on n'a pas d'amour, il va nous manquer beaucoup de choses. Nous n'allons pas nous compléter dans la totalité. Nous aurons beaucoup de difficultés. Bien aimé, Dieu n'a pas besoin des égoïstes. Dieu n'a pas besoin des gens qui dominent les autres, qui manipulent les autres. C'est par l'amour. Nous nous édifions dans l'amour. Et chaque partie de notre corps, il est en train de tirer son accroissement dans la force qui convient. Donc il y a une distribution, il y a de l'échange, il y a l'interdépendance dans tout le corps à cause de l'amour. Mais maintenant, si nous ne nous aimons pas, nous allons nous dévorer, nous allons nous détruire. Et dans cet amour, nous nous nourrissons. C'est toujours dans Ephésiens chapitre 4, le verset 16. Nous nous nourrissons tous dans un corps complet qui est harmonieux aussi de Christ. Il dit c'est de lui. Et grâce à lui, à tous les liens de son assistance, que tout le corps bien coordonné, formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune des parties. La force qui convient à l'œil, pour que l'œil s'édifie. La force qui convient au bras, la force qui convient au poumon, au cœur. Nous avons des grâces différentes. Et chacun de nous doit s'attacher à son appel, à son ministère. Mais pour que nous puissions croître, ce n'est pas un état divisé. Ce n'est pas un état dans les querelles. Il faut que nous ayons cet amour. Bien aimé, l'amour se développe. Et c'est pourquoi j'ai dit très bien, j'ai dit ceci, comme l'amour se développe, comme nous devons croître, comme c'est un lien de perfection, comme l'amour nous amène vers la perfection, pour que nous puissions arriver à aimer même nos ennemis, pour que nous puissions arriver à bénir même ceux qui doivent être bénis, qui ne peuvent pas être bénis, pour que nous puissions aimer, nous ne puissions pas vivre comme les païens, comme les républicains qui aiment seulement ceux qu'ils aiment. Vous savez, aujourd'hui, on a des problèmes dans nos églises. Tu vois quelqu'un qui dit, bon, écoutez, je l'ai assez supporté. Mais il ne comprend pas que Dieu le supporte. La transformation qui doit se faire, ce n'est pas seulement dans les autres. C'est en chacun de nous que se fait la transformation. Parce que nous devons ressembler au Fils. Je rentre dans Matthieu, chapitre 5. Le verset 43. Il dit, Jésus dit ceci, vous avez appris, et c'est ce que le monde enseigne, tu aimeras ton prochain, mais tu haïras ton ennemi. Bien-aimé, il est venu pour que tout le monde soit sauvé. Tu aimeras ton prochain. Et moi je vous dis, aimez vos ennemis. Là où il y a l'amour, il y a la bénédiction. Bénissez ceux qui vous maudissent. C'est pas si facile. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Pour que vous soyez fils de votre Père. C'est pas chose facile. À demain, quand nous parlons de l'amour, nous faisons juste ce que les païens font. Mais nous parlons de l'amour. Non, nous sommes différents d'eux. C'est pourquoi, bien aimé, je voudrais vous expliquer que l'amour se développe. Il y a le premier amour, que les Grecs disent l'amour strong, un amour social pour la famille. Un amour qu'on est en train de manifester dans la famille, que le père a manifesté pour son enfant, la mère a manifesté pour son enfant. Et il y a beaucoup de gens qui n'ont pas connu cet amour, ou qui demeurent à ce niveau-là. Il y a l'amour filial, un amour réciproque. Je t'aime parce que tu m'aimes. C'est bien, mais cet amour est aussi profond dans l'église. Quand on parle de l'église, de l'amour entre le Seigneur et l'église, un amour affectueux, un amour qui est dans les profondeurs. Il y a aussi à côté de ça, l'amour éros. C'est un amour passionné, un amour égoïste,
les émotions et tordre la volonté, afin que vous fassiez des choses que vous ne voudriez pas faire autrement. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de gens, tellement qu'ils sont passionnés, tellement qu'ils s'aiment eux-mêmes, ils sont capables de faire n'importe quoi. Ils sont capables de faire n'importe quoi. Mais la pensée de Dieu, et c'est de nous amener dans l'amour agapao. À certain âge, nous sommes arrivés à un amour où nous nous aimons tellement et que notre même volonté est détruite. Mais c'est l'amour dont je veux parler. L'amour que le Saint-Esprit seul répand. C'est pourquoi la Bible déclare, laissons les premiers éléments courants tendant à la perfection. Cet amour est un amour divin. Un amour sacrificatoire. Un amour, je me sacrifie pour les autres. Un amour qui donne et qui continue à donner. Il a donné son fils. Il continue à donner. Si nous voulons impacter le monde, il nous faut des sacrifices pour les autres, pour qu'ils soient heureux. C'est un amour qui ne se fatigue jamais. Où les gens ne se fatiguent jamais. Non, depuis que j'ai commencé à l'aider, lui-même ne comprend pas, c'est pourquoi j'ai abandonné. Non, là où il y a l'amour agapao, cet amour que le Saint-Esprit repart. Quand vous lisez dans Romains chapitre 5, le verset 5, il dit l'amour de Dieu qui est répandu en nous par le Saint-Esprit. Il dit oh, l'espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Un amour qui ne déchire pas. Aujourd'hui, nous nous déchirons, nous nous détruisons nous-mêmes, nous nous dévorons nous-mêmes. Et à la fin, il y aura qui? Il n'y aura personne. Parce que nous ne comprenons pas que toute la loi est accomplie dans l'amour. L'amour qui est en vertu. Un des vertus du fruit du Saint-Esprit. Cet amour, c'est un amour qui donne sans attendre au retour. Aujourd'hui, nous sommes prêts à donner. Pour dire, mais depuis que j'ai commencé à donner. Vous savez, aujourd'hui, avec un monde d'ingratitude, où les gens sont devenus ingrats, si vous n'avez pas cet amour, vous allez échouer. Vous allez dire, non, depuis que je lui ai donné, lui-même ne me donne rien. Alors moi aussi, je ne veux plus continuer à donner. Je ne veux plus continuer à aider. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne comprennent pas l'amour de Dieu. Ils ne comprennent pas la nature de Dieu. Ils ne comprennent pas la nature qu'ils doivent avoir. Un amour qui donne sans attendre en retour. Un amour qui est une bienveillance invisible. Un amour qui aime peu importe. Je t'aime peu importe. Peu importe. Cet amour, elle ne commence pas dans les sentiments, elle ne commence pas dans les émotions, parce que c'est un commandement. Tu aimeras Dieu, tu aimeras ton prochain, aimez-vous les uns les autres. Jésus, quand il parle de ça, il parle d'un commandement. Il nous donne un commandement auquel nous devons obéir. Et cet amour commence dans la volonté. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Non pas, Jésus dit non pas ma volonté, mais ta volonté. Elle commence dans la volonté. Elle est en train d'aligner toutes les émotions. Puisque j'obéis la parole de Dieu, je t'aime. J'impacte même mes émotions. Un amour, je t'aime même quand... Dit aimez même vos ennemis. Il n'est pas si facile d'aimer son ennemi. Il n'est pas si facile. Demandez seulement à une belle fille d'aimer sa belle-mère qui lui fait du mal. Demandez, vous allez voir, dès qu'il voit sa belle-mère, son cœur est triste. Il sent de l'aversion. Il y a aujourd'hui des gens dans l'église. Ils parlent en langue. Ils prêchent, ils disent n'importe quoi. Mais quand ils voient certaines personnes, ils ont de l'aversion. Mais la Bible déclare, aimez vos ennemis. Et ici, c'est un amour qui commence dans la volonté et qui aligne les émotions. Et elle nous amène dans le contraire de ce que nous pouvons.
Ça devient le contraire de ce que je peux. Le contraire de ce que je ne peux pas sentir. Mais j'aime par obéissance à la parole de Dieu. Alors les sentiments viennent après. Si quelqu'un doit aimer sa femme, la Bible déclare, Marie aimez vos femmes. Et quelqu'un doit aimer sa femme, il dit non, non, fais-moi les sentiments. Mais ça sera difficile, il va échouer. Cet amour, elle commence dans la volonté. C'est pourquoi je dis bien, c'est le Saint-Esprit qui le repart. C'est pourquoi, bien aimé, mes frères et sœurs, ne marchons pas selon la chair. Oh, toi qui vas dans une église, depuis que tu es dans l'église, il n'y a pas de maturité. Toi qui chantes dans la chorale, depuis que tu chantes dans la chorale, il n'y a pas de maturité. Tu mets du désordre, tu mets des querelles. Toi qui as un don du Saint-Esprit, ça vous donne un problème. Une personne peut prophétiser, et la même personne injurie les gens. Et la même personne déteste les gens. Une personne est là, il fait des miracles. Mais la même personne, quand il fait des miracles, et après ça, c'est la même personne qui sème des divisions. Non, bien aimé. Nous devons tendre. Parler de l'amour, c'est parler de ce qui est parfait. Parler de l'amour, c'est parler de la perfection. Et nous courons vers la perfection. Bien-aimé, tu as ministère, c'est très bien. Mais nous devons être comme notre Père qui est parfait. Et pour y arriver, laissons le Saint-Esprit nous dominer. Laissons le Saint-Esprit nous impacter. Laissons le Saint-Esprit prendre la place dans nos vies. Laissons le Saint-Esprit faire tout ce travail. Et je sais que Dieu vous aidera. Parce que seul vous allez échouer. Mais avec le Saint-Esprit, vous pouvez dire, je prie tout par celui qui me fortifie. Que la paix, la grâce de Dieu surabonde dans vos vies et qu'elle vous amène à la maturité. C'est au nom de Jésus que j'ai ainsi dit. Amen.